Jean Garrigue, son regard d'historien sur ces violences, elles ont toujours existé, mais est-ce qu'on n'assiste pas, justement, comme ça a été dit, à un franchissement d'une certaine ligne rouge ? Totalement inédit. Non seulement sous la Ve République, mais dans toute l'histoire de la République, depuis les années 1870. Il y a eu des phénomènes un peu similaires au moment des grandes révoltes des vignerons du Midi ou de Champagne au début du XXe siècle, où un certain nombre de députés des régions concernées ont pu être empêchés. Certains ont été même brûlés en effigie. Il y a eu des choses comme ça dans les années 30, où les mouvements agrariens, notamment, s'en sont pris à des députés. Le mouvement poujadiste aussi a séquestré, violenté quelques députés dans les années 50, mais de manière aussi massive. Et de s'en prendre non seulement à la fonction de député et aux individus, c'est quelque chose qui est totalement inédit, qui évidemment n'est pas sans rapport avec cette crise de la démocratie représentative, crise morale même, qui dépasse même la crise politique et institutionnelle de la société française, qui est due aussi à l'hystérisation de la vie publique, par le mouvement des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes sont par définition une France qui ne connaît pas les codes de la délibération démocratique, qui s'est sentie écartée de la vie publique et donc qui en veut beaucoup à ceux qui les représentent. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi, moi, en tant qu'observateur de la vie publique et de la vie parlementaire, je trouve qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont jeté beaucoup d'huile sur le feu. Ceux, par exemple, qui ont fait du name and shame. Quand vous désignez des députés à la vindicte publique, pas s'étonner ensuite que certaines personnes vous prennent au mot et aillent justement mettre des murs de parpaing dans certains, taguer des On le voit villes. dans les